Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de juillet. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse aux Gémeaux, ceux qui ont une lune en Gémeaux, également Vénus en Gémeaux. On va commencer, et avant de débuter, bien évidemment, pour chaque étape, donc chaque étape, vie privée, vie professionnelle, vie sentimentale, etc., on va regarder les dos du paquet qui vous donnent quand même des aperçus assez intéressants. On voit que ce mois de juillet, avec l'As d'épée ici, va être très important pour vous pour finaliser un cycle et arriver à accéder enfin à vos ambitions, pour tout ce qui est lié à votre moralité, tout ce qui est lié à la spiritualité, remettre de l'ordre dans votre vie. On vous dit aussi que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, vous allez pouvoir concrétiser un projet, donc on redit un peu la même chose ici. On n'oublie pas aussi, alors à la fin du tirage, je vous ferai également un petit oracle des anges ici, pour voir un dernier message. Donc, afin de s'orienter, donc là comme vous voyez, il y a deux cartes qui sont superposées, donc de l'oracle des chakras du cœur et du tarot de Marseille. Donc, pour commencer, je vais retourner les cartes du tarot de Marseille pour regarder les premières énergies, avant d'approfondir en fait. Donc la première quinzaine du mois. 5 de bâton qui est inversé. Alors je regarde si les autres cartes sont inversées. Inversé. Bon. S'il y a une majorité de cartes inversées, de toute façon je mettrai à l'endroit. Mais je vais quand même les lire comme ça dans un premier temps. Après bien sûr s'il y a une majorité j'inverse. Mais vu qu'elles sont sorties, je vais quand même les lire de cette manière-là. Alors on vous dit qu'ici, sur la première quinzaine du mois, il y a un conflit. Il y a des oppositions, il y a des choses qui n'évoluent pas au niveau de la concurrence. Donc on va voir. Votre défi ici. Donc c'est ce valet de denier qui est inversé également. Donc votre défi, ça va être bien sûr d'entrer en communication. Mais vous avez des difficultés à communiquer parce qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues. La force. Cavalier de denier inversé. D'accord. Donc, votre force, c'est bien évidemment, c'est que vous avez peut-être des projets économiques, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction vous orienter. Si j'ai une quatrième carte inversée, je remets tout en ordre. Hein. Ouais, bon, c'est ça. C'est par rapport à la majorité. Donc là, au niveau sentimental, au niveau vie privée, avec le 2 d'épée, on peut voir que vous avez besoin de vous mettre un petit peu en stand-by par rapport à une situation bien précise. Vous ne prenez pas encore de décision. Professionnellement, vie sociale, vie matérielle, etc. Il y a le 10 de coupe. On peut voir qu'il y a un peu à avoir un projet, même professionnel, en famille, ou un accord financier en famille, mais pas un accord financier qui peut créer des histoires pour le coup. C'est plutôt positif. Il y a un esprit de solidarité ici. Socialement. Socialement, vous avez du mal un peu à vous ouvrir aux autres, tout simplement parce que vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Il y a quelque chose qui peut vous tracasser. On va voir. Spirituellement. Alors, pourtant, spirituellement, il y a de la douceur. Hein. On peut voir quelqu'un qui peut agir comme une mère pour vous et qui peut vous aider justement à vous sentir mieux, à vous réparer, hein, si j'ose dire. Ah, et sur la dernière quinzaine du mois, il va être question de réparer quelque chose qui est toxique. Alors peut-être que ça sera au niveau financier, on va voir. Là c'est un premier aperçu, bien sûr, je vais aller beaucoup plus en détail sur la situation. La reine de coupe, elle, pour moi, elle symbolise beaucoup ce mois de juillet. Hein, parce qu'au mois de juillet, il y a quelque chose sur la spiritualité, sur beaucoup de signes. Et ça va éveiller des choses plus ou moins ancrées énormément chez les cancers. Mais vous aussi, vous allez être quand même un petit peu impacté ici. Mais impacté, bien sûr, dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que spirituellement, vous avez un besoin inouï de compassion, de vous centrer aussi sur votre clan, ou alors vraiment d'avoir une attitude de compassion et d'amour envers les autres, envers son prochain. Il y a de l'humanisme dans l'air, de la solidarité. Et ça va vraiment être votre leitmotiv, un peu en quelque sorte. À partir du 21 juillet, il y a un changement de pleine lune. Il y a un changement de pleine lune en Capricorne. Et on va voir que du 21 jusqu'à la fin du mois, finalement, ce que l'on va pouvoir constater, c'est que il y a quelque chose, ça peut être un ennemi ou quelque chose de toxique qui pointe le bout de son nez. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir pourquoi cette personne est aigrie
par rapport à son passé. Il y a quelque chose. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui n'a pas eu l'amour d'une mère et vous allez comprendre pourquoi cette personne vous veut du mal. Et ça peut vous donner des forces pour, on va dire, pour avancer, pour contrer, entre guillemets, l'ennemi. Donc c'est quand même très stratégique hein, ici, ce qu'on peut ressentir. Et dans vos fins fonds de votre émotion, ça va vous conforter dans quelque chose dans lequel vous vous doutez. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter hein, pour une guidance privée, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais lire chacune des cartes entre elles. On peut voir les deniers ici. Valet de denier, cavalier de denier. Donc les deniers, ça va correspondre à des choses concrètes, à des choses matérielles, dans lesquelles vous allez pouvoir vous conforter. Ça peut être un courrier aussi, résoudre une affaire sentimentale passée qui vous empêche d'évoluer. En faisant cette résolution, concrètement, vous allez voir des avancées dans votre vie. Ça peut être aussi un écrit. Voilà, on veut se pardonner. On veut pardonner une histoire du passé. Ça ne veut pas dire se réconcilier, se mettre avec la personne, mais se pardonner pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose pour vous qui va être ici très 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 intéressant. Alors, on a des personnages, le valet, le cavalier, la reine, donc il y aura beaucoup de conversations qui vont aussi spirituellement vous redonner cette envie, cette motivation. J'ai l'impression que vous avez un nouveau défi et maintenant ce qui est important c'est que vous savez exactement vers quoi vous tournez, vers où aller, vers contrer quelqu'un. Contrer quelqu'un qui peut s'opposer à vous, qui peut vous voler, même sur le plan matériel ou sur le plan d'un contrat. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes orienté, mais vous allez apprendre quelque chose de votre passé qui peut venir d'une femme, pas forcément de votre famille, mais ou une tante ou quelqu'un de proche, ou une nounou, peu importe, une femme qui a été importante pour vous. Spirituellement, vous allez penser à elle, à des paroles, et ça va vous mettre sur la bonne voie pour vous orienter et savoir aussi quoi dire, savoir comment vous défendre. Donc c'est très lié au spirituel, au passé hein, pour le moment. C'est très très intéressant d'ailleurs ce genre de tirage. On peut sentir aussi qu'il peut y avoir un peu une frustration parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. Et pour certains, vous pourrez être frustré s'il y a un amour à distance. Vous voulez de l'amour, vous voulez des câlins, vous voulez prendre la personne. Donc l'amour à distance, ça va être un petit peu difficile. Vous allez être demandeur d'amour, tout simplement. Hein Ça, c'est intéressant. Le cavalier, ici, à côté du valet, nous parle d'une évolution. Ça, c'est très fort. Cette évolution, c'est que vous prenez conscience finalement de ce que vous souhaitez dans la vie, comment vous souhaitez réussir, etc. Et en prenant cette évolution, finalement, pour certains, ça peut vous tourner vers une branche rare. Vous savez que vous avez un don spécial pour faire quelque chose et que ça ne court pas les rues. Et c'est vrai que ça peut vous permettre d'évoluer dans la vie et pourquoi pas d'évoluer dans cette branche-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même qui reste très agréable. Ouais. On est aussi dans une part où il y a beaucoup d'amour à donner. Et j'ai l'impression qu'il y a une abondance d'amour. Hein. Spirituellement, vous avez une abondance d'amour et votre force, ça va être de donner de l'amour. Voilà. C'est pour ça que je pensais à des câlins, même des câlins d'amitié, des câlins de famille, pas que des câlins sentimentaux, amoureux. Voilà, vous allez être très demandeur d'amour, en fait, d'abondance. Donc c'est quand même positif. Hein. On a des épées. 2 d'épée, 9 d'épée. Ça veut dire qu'il y a des défis. Concernant la vie privée, peut-être concernant la famille, mais pas une famille pas forcément proche. On va voir dans quel sens, mais oui, on peut parler éventuellement de défis. Donc on voit clairement que vous êtes à la croisée d'un chemin, d'un itinéraire. Il y a une distance aussi, ça peut concerner aussi l'amour. Ça peut aussi concerner les personnes qui sont célibataires ou qui ne savent pas vraiment où ils en sont au niveau de l'amour. Il y a cette distance qu'il faut réparer. C'est ce qu'on ressent ici. Et pour ça, il faut sortir d'une nuit noire de l'âme. Vous êtes dans l'obscurité, vous ne savez pas vraiment, vous avez peur de vous tromper, donc vous préférez ne pas prendre de grandes décisions du côté sentimental. Donc ça, c'est un peu votre défi.
j'ai cet angle là, le 9, le 10 et le valet, ouais, et puis avec cette reine à côté, ça peut être pas mal là. Alors je réfléchis, hein. Donc, on peut voir que socialement, il y a un peu une sorte de culpabilité. Vous culpabilisez par rapport à des actes ou peut-être d'avoir été trop gentil, ça peut être n'importe quoi. Il y a une culpabilisation. Bon, les choses vont rapidement se renouer parce que vous allez... il y a beaucoup de personnes autour de vous, même dans votre environnement professionnel, social, des personnes extérieures à votre famille, qui vont vous soutenir, qui vont vraiment... Vous allez vous créer une famille d'âmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire sentir bien, vous faire ressortir. Il y a une page qui s'écrit, un nouveau chapitre avec cette famille d'âmes, en quelque sorte. Et c'est vraiment positif pour vous. Et j'ai l'impression que spirituellement aussi, dans cette famille d'âmes, dans cet écrit, il y a de la nouveauté dans l'air. Et ce qui est important, ce que l'on peut considérer comme de la nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle naissance qui s'offre à vous. Et il y a une femme qui peut avoir un rôle comme de mère, mais qui n'est pas votre mère, qui est une maman spirituelle, qui va être très importante pour vous, pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Donc voilà, une famille reconstruite, quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est quand même très 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 agréable. Ouais. Alors je regarde tout ça. On est aussi vraiment ici dans une période d'abondance. Il y a de l'abondance au niveau par exemple matériel. Alors sur la deuxième quinzaine du mois, il y a de l'abondance matérielle. Là c'est un petit, on va dire un petit conseil, faites attention à ne pas vous laisser non plus tourner la tête par l'argent. Hein. Bon bah, c'est vrai que moi je dis les choses que je vois, que ça fasse plaisir ou pas, mais voilà, on a cette notion qui ressort ici. L'arcane majeur, c'est le diable. J'ai l'impression que sur la deuxième quinzaine du mois, il va être question de guérir de pensées toxiques. Il y a des personnes négatives, donc c'est vraiment s'écarter des personnes négatives pour avoir toute sa tête et, voilà, et ne pas être dans la toxicité. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, maintenant, on continue. Alors, je regarde voilà, au niveau de la caméra, tout est toujours OK. Donc, la première ligne que vous voyez ici, ça va être les surprises. Et la deuxième ligne qu'il y a dessous, ça va être vos attentes. Est-ce que vos attentes vont trouver des réponses? Donc, on va commencer par la première ligne, donc la ligne, comme je vous l'ai dit, des surprises. Vos attentes, ça va être aussi peut-être pour certains... alors non, ça va être plutôt les surprises. Alors, j'ai l'impression que oui, vous êtes un peu dans un monde, vous avez l'impression d'avoir toujours des rapaces autour de vous, des personnes qui sont toujours sur le qui-vive. Ne serait-ce que par rapport à des courriers qui veulent vous compliquer la vie, etc. Surtout par rapport aux finances. Donc effectivement, les finances peuvent exciter beaucoup de monde et c'est pour ça que on vous dit de faire attention parce qu'il y a un climat toxique qui peut avoir lieu ici. Pour moi, c'est clairement contentez-vous de ce qui est vital et n'entrez pas dans le jeu de ces personnes. C'est pas une belle surprise, mais c'est un avertissement important. Donc moi, je lis vraiment ce que je vois. Maintenant, par rapport à vos attentes ci-dessous. Il va être question d'un mystère. Il y a une famille d'âmes qui s'offre à vous, qui est là pour vous guérir. Et c'est vrai que vous êtes un peu méfiant parce que vous ne connaissez pas beaucoup cette personne. Et il y a une femme très positive qui va agir comme si elle vous est partie de sa famille et qui peut agir vraiment comme une maman. Alors peut-être qu'elle est maternelle avec un groupe, un clan. Et j'ai l'impression que cette personne peut vous guérir, peut trouver les bons mots ou les gestes. Il y a quelque chose vraiment de positif envers cette personne. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu renversé l'effet de surprise, parce que ça, c'est pour le coup, c'est une vraie surprise, parce que pour moi, vous ne vous y attendez pas. Alors peut-être que ça a commencé un peu sur le mois de juin, vous êtes méfiant, mais finalement, vous verrez que les choses se passent mieux qu'elles en ont l'air. Maintenant, on va regarder plus en détail. Je vais lire chaque carte plus en détail, et je vais compléter avec le message de l'autre oracle des chakras du cœur. Il y a des documents chiffrés à
régler qui concerne la famille. Donc là vous faites une trêve, vous voulez peut-être pas prendre de décision sur ce mois de juillet. Tu reçois des signes. Donc là vous allez recevoir beaucoup de signes que c'est peut-être pas le bon moment justement pour prendre des décisions. On va vous sentir à l'écoute de votre intuition ici. On voit aussi que, alors, le défi avec le valet de denier, il y a quelque chose qui va concerner des écrits financiers. J'ai l'impression que vous avez besoin de remettre en ordre, ça peut toujours concerner la famille. Mais il y a ce côté à écrire esthétique, à faire des tableaux, à faire des cases, à regarder que les choses soient bien mises en place. On fait des belles photocopies, je sais pas, il y a un côté esthétique, chiffres, qui concerne la famille. Donc, attendez, là je regarde également. Je voulais vous dire, voilà, là il y avait ce côté que finalement vous recevez des signes, voilà, de choses qui sont toxiques. Donc, vous avez raison. Donc ici, ouais, tout bouge maintenant. Voilà, les choses semblent évoluer, c'est le bon moment pour vous. Ça peut être aussi des héritages qui sont liés à la pierre, à l'immobilier. Ça peut être aussi recevoir une belle maison, recevoir quelque chose qui est agréable physiquement. À l'esthétique des yeux et qui peut aussi vous apporter des finances. Donc c'est plutôt très positif ici. Votre force ici, c'est le cavalier de denier. Il arrive comme un ange, il est là pour vous apporter la grâce et la protection. Vous avez peut-être envoyé des signes, vous avez peut-être dans un moment un peu de déprime effectué des prières, demandé des véritables accomplissements. Sur quelque chose qui arrive et qui est très toxique et qui peut être même un peu effrayant. Et là, il y a la grâce, il y a la protection. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a besoin de déconstruire quelque chose pour reconstruire. C'est votre force. Il y a une fusion des sentiments aussi. Pour certains aussi, ça peut être l'arrivée, ça peut être une naissance ou un lien très fort avec la maman, avec la mère ou avec un enfant. Et ça va vous apporter une protection très, très importante aussi. Ouais. Alors, la vie sentimentale, la vie privée ici avec le 2 d'épée. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un malaise qui concerne la vie privée, c'est pour ça que vous n'avez pas envie de tout de suite de répondre. Ça peut être un malaise par rapport à quelque chose de compétition, de compétitif. Vous avez envie plutôt de préserver quelque chose d'agréable au sein du foyer, au sein de la famille, donc vous n'allez pas prendre de décision radicale sur ce mois de juillet. Hein, c'est ce qu'on peut ressentir ici. Vous êtes un petit peu aussi en période de stand-by. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville ou de lieu. Alors c'est pas maintenant que vous allez le faire au mois de juillet, mais en tout cas c'est en cours. Et vous gardez peut-être aussi les choses secrètes un petit peu. Il y a le secret, la spiritualité qui est très important ici. Ça doit être les lunes, hein, sur beaucoup de signes. Donc au niveau d'un point de vue professionnel, vie sociale, vie publique, etc. Donc on a ce 10 de coupe qui est très intéressant. J'ai l'impression que vous êtes un peu méfiant par rapport à un groupe de personnes, surtout dans votre façon de communiquer, vous voulez mettre de la distance parce que vous avez peur d'avoir de la méchanceté. Et finalement, c'est plutôt des personnes qui vont préserver votre vie privée, vos émotions. C'est plutôt des personnes positives, donc c'est plutôt un très bon repère, enfin c'est vraiment quelque chose d'agréable. Il y a aussi quelque chose qui est lié à la famille, peut-être un projet en famille. Prise de conscience de ton âme sœur. J'ai l'impression que votre âme sœur a quelque chose, il y a une prise de conscience par rapport à la famille. C'est très important aussi et c'est lié au fait peut-être que vous avez une famille solidaire, il y a un travail en famille, il y a quelque chose qui s'effectue et votre âme sœur peut prendre conscience parce que c'est une personne qui va énormément admirer ce côté-là. Donc c'est très agréable. Socialement, le hasard fait bien les choses. Vous vous étiez par rapport à la famille un petit peu mis de côté et pourtant il y a une abondance de sentiments, d'émotions qui arrivent vers vous, de positifs, beaucoup d'amour. Vous avez même ce sentiment pour certains que par rapport à votre famille, l'amour était impossible, vous vous sentez aussi ostracisé, par exemple pour les célibataires, vous dites je suis le seul ou la seule célibataire de la famille. Pourtant il y a une période d'abondance et de chance qui va arriver et finalement qui va aussi vous faire sourire. On peut voir aussi des personnes qui vont prendre beaucoup
de contact avec vous. Il y a des nouvelles rencontres proches aussi. Peut-être pour les célibataires, vous allez dès ce mois de juillet, dès le début du mois de juillet, faire des nouvelles rencontres. Et c'est des personnes qui vont chercher à prendre soin de vous, à prendre de vos nouvelles. Voilà, il y a quand même quelque chose d'agréable. Spirituellement, il y a une ambiance toxique. D'ailleurs, vous êtes très mal à l'aise par rapport à ça. Et heureusement, vous allez être sauvé par les pensées profondes d'une femme qui est positive pour vous. Ça peut être la mère ou quelqu'un qui agit comme la mère. Et il y a beaucoup d'amour. Vous êtes dans un monde de brut, vous êtes une bouffée d'amour et d'oxygène. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Ouais. D'ailleurs, on voit que vous vivez pour l'amour ici. Âme sœur spirituelle. Ouais. Vous savez que votre âme sœur spirituelle existe quoi qu'il arrive. Donc vous vivez pour l'amour. Et il y a une sorte de confiance inouïe en l'amour qui va vous faire sourire. Et ça, c'est vraiment très agréable. Alors, le diable ici, il est représenté par le fait que c'est la dernière quinzaine du mois. Il peut avoir quelque chose de toxique qui est lié à un héritage. Quelqu'un qui va montrer son vrai visage par rapport à une abondance financière. Peut-être quelqu'un aussi qui peut être une femme, quelqu'un qui peut être mère de famille, quelqu'un voilà, que vous pensez au-dessus de tout soupçon, cette personne va montrer son vrai visage au niveau d'un héritage ou de papier, de chiffres là, qui sont liés à la famille. Ouais. Dans tous les cas, vous savez que cette personne, vous ressentez profondément que vous devez vous éloigner de cette personne. Ça peut être aussi on va dire l'amour, hein. Ça peut être aussi l'amour, la personne de votre vie, voilà, vous êtes avec une personne qui veut que l'argent, enfin il y a quelque chose, et vous sentez de toute façon qu'il faut vous éloigner de cette personne, tous les signaux sont levés pour ça. Alors, on va demander ici un conseil avec les anges. Alors, le conseil, ça va être principalement sur la dernière partie du mois, comment appréhender justement, alors, c'est toujours positif de voir le vrai visage d'une personne, même si ça fait mal, parce que c'est mieux que les personnes qui agissent en fourberie. Au moins, vous savez où vous en tenir. Donc, on va voir peut-être que les anges vont vous apporter une réponse sur savoir comment appréhender cette découverte. Le pardon, les Gémeaux. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, c'est quand même quelque chose de très très agréable. Le pardon. Très bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas de compléter ces tirages avec les tirages hebdomadaires que je fais, bien évidemment. Sur le mois, ça vous permet de savoir à peu près où vous en êtes par rapport à ce que j'ai pu dire ici dans le mois. Voilà, vous allez à droite, vous allez à gauche. Pareil aussi avec le tirage annuel, hein, tout est relié de toute façon. Il y a toujours des informations en plus, des informations en moins, mais en allant un peu à gauche, à droite, vous pouvez trouver. Sachez que ce tirage est également, on va dire, préconisé pour ceux qui sont ascendants Gémeaux, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'ego, sur la personnalité, sur la volonté de réussir. Si vous avez aimé ce tirage, hein, vous pouvez également vous abonner. Et voilà. Et je vous souhaite de tout mon cœur un excellent mois de juillet. Au revoir.